Mesdames et messieurs, bienvenue sur Ojambora TV. Nous allons revenir sur les élections jumelées du 27 septembre d'abord. Après, il y a eu pour les législatives le deuxième tour qui était prévu pour le 11 octobre. Et puis, comme il y a eu des contentieux et des annulations de bureaux, enfin, il fallait reprendre des opérations de vote sur certains bureaux. On est parti jusqu'au 18 mai. Ce n'est pas la fin, parce que certains centres, comme celui qui nous intéresse aujourd'hui, certains gérancles politiques, comme celui qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le commun mandat, ils auront jusqu'au 25 octobre pour le deuxième tour des législatives. Ça nous intéresse. Pourquoi? Parce que le commun mandat fait partie de ces territoires politiques où il y a eu des soubresauts, où il y a eu beaucoup de cacophonie. Les images ont circulé sur tout le Gabon et on est arrivé aux annulations, aux suspensions, à la reprise dans certains bureaux. Ce qui fut le cas dans le premier arrondissement pour les locales, premier arrondissement de la commune Ntoum, et pour les législatives, le même endroit politique, le même cercle politique. Nous avons vécu quelque chose d'assez particulier lors du scrutin du 11 octobre. Ce sont les contestations des populations des Meyang Fulanam qui se sont levés comme l'on n'en voit pas souvent pour contester sur la transhumance des électeurs. Et ces images ont marqué plus d'un observateurs politiques dans notre pays. Nous allons en parler un tout petit peu, mais nous allons révéler également que sur les 5 candidats qui étaient en course pour les législatives dans ce coin, il y a eu un jeune de 39 ans qui s'est permis, qui a osé se présenter sous l'étiquette d'indépendant. Il s'agit de Pierre-Joseph Salah Ondon. Et sa présence en ces lieux et dans cette course politique, cette course à l'élection, cette course à la maison du peuple, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Nous allons essayer de discuter avec lui sur l'opportunité de se présenter et sur les réalités sur le terrain que connaît pour lui, comment on va dire, un baptême de feu, mais un baptême de feu qui a vu des tirs croisés qui ne l'ont pas véritablement épargné. Monsieur Pierre-Joseph Salah Ondon, vous sortez d'une lutte très dure. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas pour que, enfin, votre observation pour que vous vous présentez comme candidat? Alors, merci, citoyen Bitengue, parce qu'aujourd'hui, j'aime bien appeler ainsi les concitoyens. Alors, pour ma part, ce qui a effectivement motivé ma candidature, c'est l'état de lieu, d'ailleurs, que j'ai eu à faire, déjà en commençant par mon quartier, pour ne pas dire mon village, mais il y a un Flayon. Et cet état de lieu, vraiment, qui a nécessité effectivement un engagement. Et de cet état de lieu, j'ai pu constater que, chez moi, effectivement, on avait un problème d'eau potable, problème du coût très élevé du transport, la situation de l'électricité, un peu les mots qui minent l'ensemble, d'accord, des Gabonais. Et le bien-être basique. Le bien-être basique, et associé à cela la transhumance, d'accord, des électeurs. Et ça, j'avais déjà commencé à dénoncer un tant soit peu, mais dans le cadre de l'association L'apport du citoyen pour laquelle je suis président. Donc, et étant donné que apparemment tout ce que j'essayais d'avancer sur les questions de citoyenneté ne trouvait pas écho, alors je me suis dit qu'il était donc temps, pourquoi pas, vu l'avènement du 30 août 2023, qu'il était temps, d'accord, que je me transpose en politique afin, dans l'espoir ou dans l'optique d'avoir part à la table des décisions qu'est le terrain politique,
de sorte que je puisse me faire effectivement entendre. Oui, mais vous avez voulu que ça trouve écho auprès de qui? Que ça trouve écho auprès des décideurs, parce que à la fin, lorsqu'on pose un problème, nous avons besoin d'avoir une solution, mais cette solution-là, très souvent, qui est appelée à la prendre, c'est bien les décideurs, notamment sur l'aspect dont on parle de la question du pouvoir de décision. Le pouvoir de décision, très souvent, revient aux politiques, parce que le citoyen lambda, d'accord, malgré sa bonne volonté, malgré ses démarches, très souvent, ça ne donne rien. Prenons le cas, par exemple, du coût très élevé du transport. En tant que président de l'association de l'apport du citoyen, j'avais adressé une correspondance au maire sortant, juste parfait Biobito pour ne pas le citer, pour poser, d'accord, cette problématique-là, parce que le dernier gouvernement du président Ali Bongo, que gérait M. Alain Claude avait fait un tant soit peu un diagnostic sur la vie chère. Et de là, la question du transport n'avait pas été mise en marge. Donc, saisi d'accord des conclusions de ces assises gouvernementales, si je peux le dire ainsi, j'ai tout de suite interpellé, si je peux le dire ainsi, le maire de la commune de Ntoum pour la question du transport. Mais bien malheureusement, ça n'a pas trouvé écho favorable. Donc du coup, j'ai compris que en tant que membre ou président d'une association, il va falloir que vous allez à la bataille. Il va falloir effectivement se lever, d'accord, sous un autre plan. Mais vous êtes allé à la bataille, vous avez trouvé la réalité du terrain. Votre expérience. Waouh, une expérience enrichissante. Beaucoup m'ont demandé, finalement, citoyen Salah, finalement, vous avez gagné? J'ai dit oui, j'ai gagné, mais j'ai gagné ici l'expérience. Parce que ça m'a permis effectivement de comprendre, du moins à mon petit niveau, les réalités politiques, je dirais même socio-politiques, parce qu'effectivement, tant qu'on n'est pas acteur, on ne peut peut-être pas comprendre certaines réalités du terrain. Et je me suis permis, d'accord, de m'élever malgré les appels, malgré les intimidations et tout ce qui va avec. D'ailleurs, le slogan de notre campagne, c'était « Osons faire peur à la peur ». Et nous avons... Osons faire peur à la peur. Oui. Donc, voilà. C'est évident que vous n'avez pas eu peur parce que vous avez visé haut, vous avez visé l'Assemblée nationale. Vous aurez pu vous présenter au local. Justement, sinon, je partais avec mes compagnons sur les deux élections. Bon, bien malheureusement, les locales, le dossier n'avait pas été enregistré. Donc, du coup, malheureusement, nous n'avons même pas pu bénéficier de certaines dérogations que le ministère de l'Intérieur avait mis en place, tout simplement parce que, justement, on a eu un peu quelques difficultés de tout ordre, aussi bien financier qu'administratif. Donc, voilà pourquoi. Mais nous avons un dossier complet, un dossier en bonne et due forme. Bien malheureusement, il n'a pas pu prospérer. Mais bon, tout ce que Dieu fait est bon. Ça nous a permis de nous concentrer. Vous m'inspirez un peu. Vous parlez de moyens. Quand on va à la bataille, on s'arme. En effet. Et d'ailleurs que vous étiez candidat indépendant, pour ne pas dire sur cette élection et cette catégorie d'élection, si je me trompe, le plus jeune. En effet. Et vous partiez sans moyens. Mais on vous soupçonne quand même d'avoir eu quelques soutiens. Bien, malheureusement, c'est... Quels étaient tes mentors ou qui était votre mentor? Merci de mettre en lumière, effectivement, cette question qui taraude, d'accord, l'esprit de beaucoup de Gabonais en général, et ceux du Komo-Monda, sinon le premier arrondissement de Ntoum en particulier, et plus précisément, d'accord, certains de mes adversaires, et pas des moindres, qui ont pensé que je n'avais peut-être pas, comment on appelle, l'étoffe nécessaire de pouvoir me lancer en politique. Mais pour ma part, je pense que tout part d'abord des idées. Le problème n'est pas ici sur une affaire de moyens ou de questions financières. Non, tout part des idées, de l'ambition, de l'abnégation et de la détermination, surtout la vision qu'on a. Vous ne trouvez pas que c'est simpliste, ce que vous dites là? Oui, ça peut être simpliste, mais c'est bien malheureusement la vérité et c'est mon histoire. Et c'est mon histoire. Pas plus tard qu'hier, je discutais avec un aîné qui, par ailleurs, voilà, donc, qui m'a plus ou moins dressé le portrait des hypothèses
auxquelles il faut, j'ai envie de dire, les différentes hypothèses qu'il faut ici, qui peuvent être appliquées pour se lancer dans le cas de figure d'une élection. Malheureusement, je ne rentrais pas dans aucune de ces hypothèses parce que je n'avais ni un mentor, je n'avais ni un soutien. Et comme beaucoup le pensent aujourd'hui, que je serais soutenu par les uns ou les autres. Mais on parle de l'ancien Premier ministre. On parle même des deux anciens Premiers ministres. Aurélien Corbet-Kalé. Julien Corbet-Kalé. Julien Corbet-Kalé. J'ai été, pour ma part, j'ai eu l'honneur et le privilège de faire partie de ses collaborateurs lorsqu'il était, comment on appelle? Ils ont facilement fait la jonction. Ils ont facilement fait la jonction. Et ce qui est un peu marrant dans ça, c'est que je ne suis pas le seul à avoir été collaborateur de Julien Corbet-Kalé. Donc, ça veut dire que ce que ça veut dire, moi aujourd'hui, j'ai été certes son collaborateur, mais je pense que je parle devant caméra. J'ai commencé ces élections jusqu'à ce que je les ai terminées. Je n'ai reçu aucun message, même de félicitations ou d'encouragement de Julien Corbet-Kalé, qui est un père, qui m'a fait l'honneur, comme je l'ai dit tout à l'heure, de me nommer conseiller à la primature. Et ça m'a aidé d'ailleurs à ouvrir les yeux sur la haute administration, de comprendre certains mécanismes. Et je resterai toujours reconnaissant par rapport à ce privilège-là dont il m'a fait. Mais en ce qui concerne ces élections, il n'est ni de près ni de loin celui qui... Est-ce que vous pensez véritablement, bon, moi je ne vous donnerai pas au bon Dieu sans confession, mais la logique voudrait aussi qu'on comprenne que le Premier ministre Julien Corbet-Kalé est toujours resté au Parti démocratique gabonais. Ouais. Et que votre adversaire principal était l'adversaire du Parti démocratique gabonais. Donc, justement, c'est ce qui est ambigu parce que ça prouve à suffisance combien de fois, entre eux-mêmes, dans leur parti, ils ne se font pas confiance. Donc, quelqu'un qui est dans votre parti, je ne vois pas comment vous allez le soupçonner à financer ou encourager vos adversaires. Et pas de moi. Bon, donc, du coup, très honnêtement, ça me laisse un peu sans mots. Par respect de la fonction que les uns et les autres incarnent. Mais vous-même, vous étiez au Parti démocratique gabonais. Oui, je l'ai été, comme pas mal de Gabonais. J'ai commencé mes premiers pas en politique en 2009, effectivement, au sein de ces partis, autour justement de M. Julien Corbet-Kalé. Et certains de mes mamans qui m'ont accompagné, parce qu'il faut le souligner. Je m'y engage parce que, ayant déjà une vision sur le plan associatif, où j'avais pas mal de projets à vouloir réaliser, d'où justement je me suis dit, bon, en m'engageant en politique autour de mes pères et mères, parce que moi je ne les voyais pas déjà comme militants en tant que tels, que ça pouvait me faciliter, d'accord, la réalisation de certaines actions que j'avais à faire ou à exécuter au niveau de ma petite localité, Meillan Flayon. Il n'était pas le seul qui était soupçonné d'être votre mentor. Oui. Il y avait aussi l'inaltérable Premier ministre, Paul Biya-Yamba. On soupçonnait. Hein, est-ce que c'est vrai? Moi, j'ai entendu que vous étiez, si ce n'est pas par Julien, c'est par Paul, ou bien les deux. Justement, à ce jour, je n'ai aucun lien avec, je dirais même papa Paul Biya-Yamba, d'accord? Aucun, ni professionnel, ni familial, vraiment aucun lien. Ni politique. Ni politique, parce qu'aujourd'hui, il est à l'UDB, moi je ne suis pas à l'UDB. Je suis candidat indépendant, on n'a aucun lien de famille, ni aucun lien de parenté, et je n'ai jamais été un de ses collaborateurs. Bon, donc, encore une fois, des mensonges, des tissus de mensonges, et c'est quand même un peu ahurissant quand on voit de qui peut venir effectivement ces tissus de mensonges, rien que pour peut-être ternir mon image. Mais bon, c'est une notion politique. Votre image, pourquoi? Bien sûr, parce que le problème c'est que... Il serait bien que vous ayez des mentors. Non. Parce que tous les autres candidats, c'était des candidats des partis politiques, ils avaient des mentors. Oui. Leurs mentors étant les patrons de leur parti politique. Le problème de l'image, c'est laquelle? Vous aurez pu avoir un mentor. J'aurais pu avoir, mais bien malheureusement, je n'ai pas eu. Vous n'avez pas cherché de mentor? Je n'ai non plus cherché parce que ma candidature a été officielle. D'accord? À partir de cet instant, effectivement, ceux qui aujourd'hui ont peut-être, ou qui sont proches de la retraite politique, entre griffes, ou qui estiment que, au rang de tous ces jeunes qui veulent se mouvoir en politique, s'ils trouveraient peut-être en moi ce potentiel, d'accord, peut-être en chercher, ou je ne sais pas trop, et miseraient sur moi, très honnêtement, ça me ferait, j'en serais honoré.
Mais lorsque on me l'attribue comme ça, alors que ce n'est pas vrai, c'est dans ce sens-là que je parle du fait de ternir mon image. Pourquoi? Parce que derrière, le message qui est véhiculé, c'est juste que, bon, il est instrumentalisé. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui veut dire qu'à tout moment, mes décisions ne viennent pas de moi, ma vision n'est pas la mienne, mon engagement n'est pas sincère, je viens pour faire ombrage à X ou Y. Donc, est-ce que vous voyez un peu où je veux en venir? C'est en cela que je parle de fait de ternir mon image. Vous seriez le bras armé de quelqu'un. Voilà, pour simplement armer votre bras. Bien. Et c'est ce qui est désolant, et voilà. Oui, mais votre expérience sur le terrain n'a pas été facile. Qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau? Ah oui, ce que j'ai apporté de nouveau, c'est déjà la vérité et de rappeler aux uns et aux autres que les partis politiques ne jouaient pas franc jeu, d'accord, avec les populations en général et les citoyens en particulier. Et ce que nous avons vécu, par exemple avec l'UDB, très honnêtement, n'a pas été, comment dirais-je, je ne saurais même comment le qualifier parce que alors que nous étions... Ça n'a pas été très catholique. C'est très peu orthodoxe. C'est très peu orthodoxe. Parce qu'à un moment donné, c'est justement ça aussi le problème. Soit on veut respecter la loi, soit on ne veut pas respecter la loi. À un certain niveau, d'accord, de compétition, le code électoral est clair. D'accord, un candidat ne peut plus... Ne démissionne pas au deuxième tour. Voilà, la preuve, beaucoup ont voté le candidat en question. Et toutes ces voies-là auraient pu nous servir pour essayer d'améliorer, pourquoi pas nos scores. Ils n'ont pas officiellement démissionné de la course. Justement. Vous avez soupçonné seulement qu'ils se sont retirés, mais ils ne se sont jamais retirés, puisqu'ils sont la deuxième force. Justement, c'est toute la difficulté. Et là, encore faut-il avoir... Ils sont la troisième. Ils sont troisième, oui. Encore faut-il avoir certains canaux d'information. Mais le citoyen lambda, ce n'est pas le cas. Donc pour lui, l'UDB c'est le parti du président. Si le parti du président a un candidat, bon déjà l'esprit, si je peux le dire comme ça, du président est toujours en train d'auréoler. Donc du coup tout de suite, voilà, on soutient. Mais par expérience, c'est vous qui aurez pu être considéré comme l'esprit du président, parce que le président pour être élu président de la République, chef de l'État, il était candidat indépendant. Justement, mais bien malheureusement, et je l'ai souvent dit lors de mes campagnes, ou du moins mes causeries, que j'étais la meilleure des candidatures, parce que étant ici le reflet, d'accord, de l'aspiration du peuple, en ce sens que le président lui-même a été élu en tant que candidat indépendant, non pas qu'il n'avait pas la possibilité, d'accord, d'être affilié à un parti politique. D'être affilié ou de créer même le parti, mais il a effectivement voulu éviter, d'accord, toutes les tracasseries, si je peux le dire comme ça, des considérations partisanes. Et c'est effectivement dans cet élan-là que moi je me suis inscrit, mais bon, peut-être que je n'ai pas eu assez de temps de toucher le plus grand nombre. Voilà, donc peut-être beaucoup n'ont pas compris mon message sous cet angle-là. Mais ce qui a fait que vous touchiez le plus grand nombre, ce sont les fameuses brigades anti-fraude. Tout le Gabon, pour ne pas dire le monde entier, a vu un peu la résistance d'un groupuscule de jeunes de votre circonscription politique. Oui. On va dire une dizaine de jeunes qui a fait barrage à des centaines d'électeurs potentiels. Justement, citoyen... Et puis à la fin, il nous est parvenu, il m'est personnellement parvenu que c'est vous qui êtes venu un peu arrêter des échauffourées. Vous étiez quoi, le pyromane qui est devenu le pompier? Non, pas du tout, pas du tout. Justement, il faut... Les brigades anti-fraude, c'est vous qui les avez mis. Les brigades anti-fraude, nous y avons pensé, parce qu'effectivement, on n'avait pas d'autre moyen que d'empêcher au mieux la transhumance électorale menée, d'accord, par le PDG. Donc, à cet instant-là, si rien n'avait été fait sur ce point aujourd'hui, je pense qu'on n'en parlerait plus. Donc, mais le mérite ne me revient pas, mais c'est surtout ici les jeunes, des fils et filles de Foulayon, des dignes fils et filles de Foulayon qui ont dit non, trop c'est trop, et qu'il fallait faire quelque chose. Moi, j'avais intervenu à cet instant-là, non pas en tant que candidat, mais en tant que fils, d'accord, de la localité, mais également en tant que citoyen,
parce que les concitoyens Le président de votre association. Oui, bon, à cet instant, encore une fois, je n'agissais pas en cette qualité-là. Donc, il fallait à un moment donné, effectivement, apaiser les esprits et Dieu merci, les frères ont compris mon message et on avait laissé, d'accord, libre cours aux concitoyens de vaquer à leur devoir, si je peux le dire ainsi. Seulement, il faut noter que ça a été une action qui a sauvé finalement le premier arrondissement d'Untum, parce que s'il n'y avait pas eu cette action, nous pensons que le 18, il y aurait encore la transhumance de manière exacerbée comme d'habitude et le PDG serait passé au lendemain. Ça ne vous a pas profité, vous? Non, ça ne m'a pas profité. Parce que vous êtes sorti, je ne sais pas, avant-dernier. Dernier. Vous êtes sorti dernier? Oui, 5,38% sur les 5. Non, mais j'en suis fier. J'en suis fier parce que le tout n'est pas tout, le tout n'est pas tant sur le taux, d'accord, mais également sur, comme je vous ai dit tout à l'heure, la vision. Rendez-vous compte que lorsque je me présente à cette élection... Vous êtes pour Pierre de Coubertin, l'essentiel c'est de participer, non, même son père. C'est même pas tant l'essentiel de participer. Je leur ai dit que j'avais une vision que je porte d'ailleurs jusque-là sur les 9 propositions de loi qui étaient déjà dans mes prospectus. Et du fait de vouloir faire de chaque citoyen gabonais un citoyen député indirect par le canal ou le mécanisme des assemblées foraines. Mais qu'à cela ne tienne, comme je disais tout à l'heure... c'est génial ça. Oui, oui, justement, ça faisait partie de ma vision politique et ça devait être ici un catalyseur parlementaire. Mais bon, ce n'est que partie remise. En tout cas, on verra ce qu'il y a lieu de faire. Pour chuter quand même, je disais tantôt que le problème n'est pas sur mon positionnement à la fin. 5% pour moi c'est beaucoup, j'ai vu beaucoup qui ont pris part aux élections. 5,38 5,38, j'ai vu beaucoup qui ont pris part aux élections qui n'ont même pas fait 2%, alors qu'ils étaient même dans des partis politiques. D'accord, moi j'arrive là, j'ai 5,38 pour la première fois. Je m'en félicite et comme vous avez parlé de la brigade anti-fraude, c'est cette brigade anti-fraude, non pas pour moi, mais qui, in fine, va sauver le premier arrondissement d'Untum. Parce que sans cette brigade anti-fraude-là, menée par les dignes fils de Mfoulayon, réunis autour du collectif Le Gabon c'est chez nous, mais c'est chez moi, on a mis un temps soit peu le PDG à genoux. Est-ce que ce n'est pas inclusif? Le Gabon c'est chez nous, mais c'est chez moi. Oui, en fait, ici le message, il faut le comprendre. C'est exclusif? Non, il n'est pas exclusif. Ça veut dire que le Gabon est indivisible. D'accord, il nous appartient à tous, mais si le Gabon a des provinces, le Gabon a des localités, ça veut dire que chacun doit être dans sa localité et en tant que tel, chacun doit s'y investir parce que le vote est une expression et cette expression-là pour mieux être dégagée, il faut déjà un temps soit peu appliquer ou respecter l'article 59 du Code électoral qui donne un temps soit peu sur les conditions qu'il faut respecter pour être inscrit dans une circonscription électorale. Et c'est à partir de cet instant-là qu'on doit exprimer la voix. Est-ce que cette disposition parle d'inscription ou plutôt d'être candidat? Non, elle parle des conditions pour être électeur dans une circonscription électorale. Parce que, justement, c'est pour éviter la question de la transhumance électorale qui est clairement définie dans l'article 3 et 325 de... Nous avons vu, vous avez rivalisé avec Dendé. Le nombre de bus, de pick-up, de véhicules privés qui a sillonné dans votre arrondissement. On se disait, mais on est où? À Londres? Bien, c'est malheureusement les pratiques, d'accord, du PDG. Et nous pensons que cette fois-ci, le monde entier est plus ou moins édifié. Parce que ça a été toujours fait dans l'opacité totale. Parce que les uns et les autres avaient peur de dénoncer. Et c'est cela que nous avons dit que osons faire peur à la peur. Et les uns et les autres se sont appropriés cet état d'esprit pour ne pas dire un simple slogan. Et justement, nous avons fait faire peur à la peur. On sait que il y a eu 16 933 inscrits dans votre siège, sur votre siège. Ce n'est pas trop ça? Mais au-delà des 16 000. 16 933 inscrits. Au-delà de 16 000 citoyens bitégués, rien que Meillan Mfoulayon était de l'ordre de 3 500.
On va dire, ouais. Meillan-Foulayon, C'est un de l'ordre de village. 3, qui est un village de moins de 1000 habitants. Et là encore, dans leur stratagème machiavélique, ils ont essayé d'enlever juste un bureau, certainement qu'ils ont cantonné quelque part. Oui, parce qu'on s'est retrouvé avec deux bureaux. Oui, parce que normalement, nous étions déjà à 9 bureaux. D'accord. Et lorsque, effectivement, j'avais commencé à alerter, je suis passé à TV+, j'en ai saisi le ministre de l'Intérieur, tout ça. Bon. On a enlevé un bureau. On a enlevé un bureau. C'est revenu à 8. C'est revenu à 8, mais on n'avait pas vraiment avancé en tant que tel. Mais quand on sait qu'au temps d'Ali Bongo, il n'y avait qu'un seul bureau de vote, où, dans votre zone, et là maintenant, il y a combien Oui, mais tout a commencé en 2023, où effectivement nous étions passés à 8 bureaux de vote, parce que 2018, nous n'avons qu'un seul auquel s'ajoutait celui de Meillan-Chefferie. Donc nous ne dépassions même pas 500 électeurs sur les deux bureaux jumelés. C'est en 2023 qu'il y a eu ce boom-là. Bon, peut-être que beaucoup se sont installés dans la zone. Bon, vous savez, c'est un peu les arguments fallacieux que les uns et les autres essayent d'avancer, mais qui ne tiennent pas. Parce que, effectivement, si les uns et les autres se sont installés, pourquoi rentrer le jour du vote avec une centaine de bus, avec près de 70 quasters et des véhicules privés, particuliers, n'en parlons plus. Donc, rien que Meillan-Foulayon sur les 16 000 inscrits dont vous parlez, Meillan-Foulayon regorgeait déjà 22% d'accord de l'électorat. Donc, ça veut dire que le là-bas est devenu le point, j'ai envie de dire, incisif de l'élection. Et là, ça pose le problème de légitimité. Et ce qui est devenu comique, c'est qu'au lendemain du scrutin, mais pas au lendemain, après le scrutin, quelques heures après la clôture des bureaux de vote, il y a toujours resté désert. Voilà. Il n'y avait plus... Où sont-ils? Où sont-ils? Cette grande foule. Voilà. Et vous voyez, dans tout ça, d'habitants. Lorsque vous regardez le nombre de voix, d'accord, engrangées par le candidat PDG au niveau de Meillan-Foulayon, déjà, il faut souligner le taux de participation. Je vous ai dit tout à l'heure, le problème n'est pas sur le fait que j'ai eu 5%. Non, pour moi, c'est une victoire. Et je m'en félicite avec l'équipe qui m'accompagne. Et je profite de faire un clin d'œil pour dire merci à toutes ces personnes-là qui m'ont soutenu et qui ont cru. Parce qu'aujourd'hui, rendez-vous compte, parce qu'il a fallu le 27 pour que, effectivement, le 18, nous puissions avoir un faible taux de participation qui est de l'ordre de 35%. Il y a 34,41%. J'essaie de majorer. Donc, nous avons ici, sur 16 000, il n'y a que 5 000 personnes qui sont venues voter. Pourquoi? 5 826. Voilà. Tout simplement parce qu'effectivement, beaucoup ayant vécu la scène le 27, ils ont dit, ça ne fait pas bon d'y aller. Ça ne fait pas bon d'y aller. Et justement, ça fait partie des victoires. Mais ça n'a pas empêché que la candidate du PDG ait 2602 voix. Mais justement, donc, sur les 2600... Donc 47,26%. Citoyen Bitegué, sur les 2000... combien là 2602 voix. Sur les 2620 voix, mais demandez-vous, sur les 2620 voix, rien que Meillan a produit 743 voix. 743 voix. Et les 743 voix sont déjà plus de... alors que d'autres candidats, par exemple le second, l'UPR, en a eu pour toute la circonscription 941 ou 41 voix. Ouais. Donc vous voyez que le candidat PDG, d'accord... Et l'UDB est venu juste avec plus de 900 voix aussi. Avec plus de 900 voix. Donc, rien que ce que le PDG a pu avoir en Foulayon par le mécanisme de la transhumance, est déjà à plus de 80% ou 90% de ce que les autres candidats ont eu sur l'ensemble du premier arrondissement d'Untum. Donc vous pouvez comprendre que le centre de vote de Meillan devient un pivot. Vous avez eu 296 voix. Oui. Vous êtes à 5,38%. En effet. Vous en êtes fier? Très fier. Parce que vous préférez prendre en politique des escaliers que de prendre l'ascenseur. Justement, justement. Vous apprenez à chaque étape. Et me concernant, rendez-vous sur les 296 voix, j'ai quand même eu 82 au niveau de mon fief, d'accord, Meillan-Foulayon. Sur les 296 voix, nous avons 13 centres de vote. Donc, sur les 13 centres de vote, j'ai eu 296 voix. Et tenez-vous bien, les jeunes qu'on a arrêtés là n'ont pas eu le temps de voter. Donc, j'aurais pu atteindre 300 parce que c'était les miens. Ah oui,
nous allions oublier ce passage. Nous avons appris que 3 jeunes ont été arrêtés Oui. sur les lieux du vote parce qu'ils ont voulu mettre des pancartes qui rejetaient un peu la transhumance. Oui. Ils ont été arrêtés, incarcérés au commissariat de la ville de Tours, Oui. et puis notamment déportés dans un autre lieu, À l'insu des parents. à l'insu des parents. Bon, je préfère que nous mettions une parenthèse dessus. On va peut-être y revenir parce que vendredi, d'accord, ils doivent encore être présentés au Non, tribunal. nous voulons savoir, est-ce que nos informations sont justes? Vos informations ne sont pas fausses, d'accord, pour l'heure, mais nous attendons que le tribunal se prononce définitivement. Si vous voulez bien m'inviter avec eux, d'accord, j'en serai ravi. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Le rendez-vous est pris parce que nous aimons aller au fond du détail, même si c'est dans le détail que se trouve le diable. En effet. Et voilà pourquoi beaucoup ont même dit que le diable votera pour eux, mais bon. Ouais. Mais vous n'accepteriez pas que le diable vote pour vous? Ah non, moi je ne suis pas dans la C'est pas la guerre comme à la guerre. Non, 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 je ne suis pas. Le diable ne peut voter que ceux-là qui sont dans la circonscription électorale du diable. Moi, je ne suis pas dans la circonscription électorale. Donc, il ne peut pas voter pour vous moi. n'êtes pas adepte de baptiser même avec le diable? Pas du tout. Je suis un chrétien et je sais que je marche avec les anges. Si les ennemis même sont devant moi ou contre moi, le Seigneur peut susciter les cailloux, mais pas le diable. Parce qu'il n'est pas dans mon jour. Dans quelques jours, deuxième tour pour les législatives. Oui. Vous êtes déjà exclu. Mais En vous effet. avez 5,38% Ah oui. de voix. De voix. Vous allez les déporter chez qui? Parce que là, il y a l'EPR de Gervais Onyan, qui fait partie de la galaxie présidentielle, Oui. et il y a le Parti démocratique gabonais que vous avez, dont vous aviez adhéré à un moment, et qui est toujours là. Il va falloir départager ces deux. Parce que 5,38%, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. C'est pas rien. C'est même énorme pour un candidat indépendant qui ose pour la première fois. Et beaucoup, effectivement, n'ont même pas pu voter. Donc, ça veut dire que les 5,38 là, c'est même en deçà de ce qu'aujourd'hui... On va dire 350. On va dire, vous avez 350 voix qui sont là. Et 350 voix, c'est beaucoup. C'est énorme. Vous allez les donner à qui? C'est énorme. Pour l'heure, nous y sommes pas encore. Pierre Joseph, Oui. vous êtes chrétien. Vous ne vivez pas dans la compromission. En effet, je ne vis pas du tout dans la compromission. D'ailleurs, au rang de mes pensées, au moment de lancer cette campagne, j'indiquais clairement que je m'engage avec l'audace d'une vision sans peur ni compromission. Donc, et je suis toujours dans cet élan et je dénoncerai toujours ce qui n'est pas en phase avec la vérité. Vous donnez vos voix au PDG? À l'UPR? Aujourd'hui, je ne veux peut-être pas parler de parti politique. D'accord. Vous donnez vos voix à Madame Leclerc, Camélia, ou bien, comment il s'appelle son adversaire, celui de l'UPR? L'honorable Binel Fox. Alfox Mbina. Oui. Ouais. Tout chaud, tout flamme. Ah oui, tout chaud, tout flamme. Votre contraire, vous n'êtes pas chaud, vous n'êtes pas flamme. Non, bon, chacun a son tempérament. Bon, Dieu alors, nous a fait comme il a bien voulu. Alors, vous donnez vos voix à qui? Non. Faites de la confidence. Non, pour le moment... vous ne dites pas. Non, nous sommes... J'attends. Vous êtes en négociation. Bon, négociation serait peut-être trop... Vous avez été approché. Il faudrait déjà que je fasse un point avec mon état-major. C'est dans 2 jours, là. Oui, non, c'est pas dans 2 jours. La date n'est pas encore... Ah, ce n'est pas une semaine après? Non, en tout cas, c'est pas dans 2 jours. Ce qui est sûr, vous savez, je suis, oui, celui qui est devant le porte-étendard, comme on dit, oui. D'accord, mais j'ai des soutiens qui sont... vous avez une voix prépondérante, monsieur le président, monsieur le candidat. Je n'en disconviens pas, mais vous avez une voix prépondérante. Cette voix prépondérante ne doit pas... On pense que vous avez même la meilleure vision, parce que vous, c'est celui qui est assis à côté de la marmite qui entend comment cette marmite bouillonne. En effet. Vous ne voulez pas nous dire? Non, pour l'heure, essayons un peu de patienter. D'ici peu, je repasserai avec votre bénédiction, d'accord,
donné ma consigne de vote après avoir échangé avec d'accord, ceux qui m'ont porté au niveau où je suis aujourd'hui. Vous n'êtes pas rancunier? Non, pas du tout, parce que... Parce qu'il se dit que c'est le PDG qui vous a créé trop de problèmes. Ah oui, malheureusement, ce sont des individus. Parce que vous avez été menacé. Oui, intimidé, menacé. La preuve, certains des miens ont connu des jours très sombres dans... Les gens. Voilà, donc allez-y comprendre. Il paraît qu'on vous a même demandé de quitter votre village, notamment. Ah oui, j'ai dû m'éclipser parce que à un moment donné, semble-t-il, ma tête était également mise à prix. Bon, ce sont les réalités du terrain. Ouais. Votre mot pour la fin, parler à vos électeurs. Ah. Parlez à vos parents, parce que vous êtes tous parents là-bas. Oui, nous sommes tous parents. Vous êtes tous parents. Nous sommes tous parents. Aujourd'hui, vraiment, chers citoyennes et citoyens, amis de la Concorde et de la fibre citoyenne, chers parents, je vous dis encore une fois merci d'avoir fait confiance à ma modeste personne de par la vision, d'accord, que j'ai essayé de décliner. J'ai bien voulu porter haut cette vision-là avec les 9 propositions de loi que j'ai eu le temps de vous présenter et l'approche des assemblées foraines. Bien, je ne dirais pas malheureusement chaque chose à son temps, c'était peut-être le temps d'essai, mais je peux dire que nous avons gagné cette élection dans le sens où nous avons appris beaucoup et surtout nous avons sauvé, nous avons participé à ce que le premier arrondissement soit libéré comment on appelle, de cette supercherie politique entretenue par le PDG depuis des années, notamment la transhumance électorale. En foulaillon, d'accord, très chers frères, vous qui avez été là le 27, je dirais qu'aujourd'hui, c'est grâce à vous qu'il y a eu ce deuxième tour. Sans votre sacrifice, d'accord, on ne parlerait plus de deuxième tour aujourd'hui. Et je vous invite à garder toujours la même détermination, d'accord, pour le pays en général et pour notre localité en particulier. Quant à moi, je reste toujours à votre service, comme on m'a posé la question tout à l'heure. Je reviens vers vous pour qu'ensemble, nous puissions voir, d'accord, quelle est la position finale que nous devons prendre pour ce dernier round, d'accord, même si nous ne sommes plus, comme on appelle, aux premières loges, d'accord, mais qu'à cela ne tienne, nous avons toujours un rôle à jouer et pas de moindre. Vraiment, que Dieu nous assiste, que Dieu bénisse toutes ces personnes qui ont contribué de près ou de loin à ma modeste campagne, qui ont passé des nuits blanches à prier, qui se sont agenouillés, d'accord, pour la prière, des sacrifices dans le bon sens du terme. Voilà, donc voilà un peu. Et vraiment, que Dieu soit loué pour mes frères qui ont été libérés, ces compatriotes qui se sont donnés encore une fois en attendant que le tribunal se prononce définitivement vendredi. Et c'est un peu dommage parce que nous pouvons encore constater combien de fois le politique a encore de l'emprise sur, malheureusement, tout ce qui a trait à l'appareil de l'État. Est-ce que vous voyez encore le Premier ministre Julien Courbet-Kalé? Malheureusement, non. Ça fait... Vous ne voyez plus? Non, on ne se voit pas. En politique, et comme dans la vie de tous les jours, chaque échec est le commencement d'un succès. Il n'est pas interdit de trébucher ou encore de tomber. Mais il faut toujours savoir se relever. Nous avons reçu Pierre-Joseph Salandon, qui était candidat indépendant pour ces élections jumelées. Et il a été le dernier de la liste, mais il s'en est orgueilli parce qu'au moins, il a marqué de son empreinte ces élections. Il apprend en sachant se relever. À la prochaine.